Réa, veux-tu t'approcher? Flûte. Ça, c'est pas rangé. C'est pas rangé. J'ai une déclaration à te faire. Veux-tu m'épouser? Oh my God! Je te le dis, je suis sérieux. Je veux t'épouser. Partager ma vie avec toi. Ben, t'es un pas pire gars. Je suis la bonne personne, c'est ça que j'allais dire. Pour toi, je suis le meilleur. Il n'y en a pas deux gars comme moi. Je veux ton bonheur, puis croyez-moi, je vais tout faire pour... Pardon? Denis aussi, je suis en train de faire des jaloux. Denis, franchement, je vous aime bien tous les deux. Je vais avoir un problème pour le choix. Discernement. OK. Crois-moi, là, je suis prêt à tout faire pour que tu sois heureuse, puis tu n'en croiras pas tes yeux. J'insiste, je veux t'épouser. N'y pense pas trop, là. Saisis l'occasion, parce qu'elle ne passera pas deux fois, cette occasion-là, je t'avertis. Allez, dis oui. Puis en plus, on peut faire ça drette là ce soir, parce que je pense que, oui, pour un mariage catholique valide, on a juste besoin de 2 témoins puis un prêtre. Hein? Alors, je pense qu'il y a un prêtre ici, puis on a plein de témoins. Allez, dis oui, dis oui. C'est quoi tes réactions à froid comme ça, là, ou à chaud, là? Tes réactions spontanées, là. Pense pas trop aux réactions, là. Quel sentiment t'habite? Surprise, décontenancée. T'es pas libre, mon gars. Alors... C'est bon, hein? Je suis pas libre. Désolée. Ma réaction, c'est ça. Puis toi, intérieurement, c'est quoi que tu vis par rapport à ça? Bien, sais-tu que c'est vrai? Face à la demande? C'est vrai que tu es un bon gars. C'est vrai que tu ferais un bon mari. Et puis, je t'apprécie beaucoup. Si tu étais libre, puis si j'étais plus jeune, je considérerais la demande. Vous autres, vos premières réactions? Quel sentiment ça vous fait vivre? Un jeu de rôle, bien sûr. Vous voyez venir, là. Hein? C'est un peu rapide. C'est un peu rapide, hein? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Vous sentez quelque chose qui ne va pas? Non, mais c'est qui m'oblige à répondre tout de suite. Je me Oui, sens tout de coincée. suite. Moi, je veux l'épouser, là. Elle se sent coincée. Je me sens coincée. Ah. Mais on se connaît, par exemple. On se connaît. Alors, vous seriez plus à l'aise de commencer ça un peu plus, si je comprends bien, un peu plus mollo, là, hein? C'est bon, on note tout ça, hein, j'espère. J'ai pas trop le tour. Puis vous commenceriez un peu plus soft. Café, on se donnerait des temps. Comment on appellerait ça, ces temps-là? Temps de fréquentation. Temps de fréquentation. Vous aussi, vous allez avec ça? Temps de fréquentation. Pardon? J'allais lever la main parce que je veux bien entendre vos... Oui? Ah oui, il manque des étapes aussi, hein, c'est ça, j'entends une étape des fiançailles. L'apprivoisement. Alors, ça prendrait des temps d'apprivoisement. Il faudrait peut-être qu'il vérifie aussi si moi, je suis ouverte à ces propositions-là. Si tu es ouverte, voilà. C'est comme, vas-y mollo, tente le terrain un peu avant de me coincer. Puis je vais peut-être être capable de plus entrer là-dedans. Alors, tu t'es senti coincé, puis alors un peu plus de respect. Mais pas je te connais d'avant, c'est pas pire. C'est ça, c'est pour ça que je t'ai... Peut-être fallu que je saisisse, que je prenne quelqu'un que je connais un peu moins. Alors, en tout cas, moi, je me dis, ça manque peut-être de réciprocité, ça manque peut-être de liberté, à travers d'autres mots qu'on a dit tantôt. Je me sens un peu coincé. Alors, ça manque un peu de mutualité. Je ne sais pas ce que vous en pensez. De réciprocité, de respect. Je suis qui, moi? Est-ce que je suis un objet? Je ne sais pas si ça t'a traversé la tête, mais je me saute dessus comme si... Oui, voilà. Ça manque un peu de gratuité aussi, je me disais, en préparant ça. Ça manque peut-être un peu de discernement aussi. Sommes-nous faits l'un pour l'autre? Alors, il faudrait discerner si on est faits l'un pour l'autre.
peu tard, mon frère. Un peu tard. Alors, moi, est-ce qu'on pourrait dire qu'il y a des temps et des étapes qui auraient été sautées? On parlait de fiançailles, on parlait de prendre le temps de prendre un café. Je n'ai pas du tout le tour. Est-ce que ça se pourrait qu'on n'a pas du tout le tour en pastoral aussi? C'est la question qui vient de me traverser l'esprit. Oups, téléphone qui sonne. Je ne sais pas si ça peut être... parce qu'on attend la musicienne. Je ne sais pas si c'est ça. Réponds, tu vas voir. Alors, voilà. Il y a des temps, des étapes qui sont sautées. Alors, le pré-catéchuménat, il y a quelque chose de semblable. C'est un temps. Tu peux te rasseoir. Merci beaucoup, Réa, de t'être prêté à ce jeu-là. C'était génial. On l'applaudit, oui. Le temps du pré-catéchuménat ou le temps de la première évaluation est très important et qui est appelé, je dirais, à se vivre selon ce qu'on est en train de se dire d'une vraie rencontre, d'une vraie relation. Alors, on prend le temps, on apprend à s'apprivoiser, on apprend à se connaître à travers des lieux communs, des intérêts communs, partagés ensemble. Le temps du catéchuménat, pour moi, le pré-catéchuménat, alors avant de se mettre à faire la catéchèse, puis à dire on va rentrer dans le cas de plus d'organisé, de plus systématique, bien, on va prendre le temps de gratuité. Il n'y a pas de pression. On discerne ensemble. Alors voilà, je dirais, l'esprit du pré-catéchuménat, de la première annonce, de la pré-évangélisation. Je me dis, c'est un temps où on ne tire pas sur la carotte, mais on met tout en place pour favoriser sa croissance, son développement. Je pense que c'est ça le rôle de ceux et celles qui accompagnent les gens qui ont un intérêt à la foi. Un temps de dialogue, d'écoute, d'accueil, de discernement. L'objectif du pré-catéchuménat, je ne sais pas si tu vas le toucher, Marie-Josée, sûrement, c'est susciter, avec l'aide de l'Esprit Saint, si je peux dire ainsi, la conversion initiale, la volonté de changer de vie et d'entrer dans la relation avec Jésus, de le connaître, de s'unir à lui, puis de le servir. Alors voilà en gros ce temps très important. Et moi, je le dis à mes collègues, ils commencent à me trouver fatigant, c'est cette étape-là je me dis, je fais une grosse hypothèse. Là. Ça ne marche pas dans nos bebelles, dans ce qu'on fait, parce qu'on saute cette étape-là. On l'occulte, cette étape-là. C'est l'hypothèse que je fais. Et on pourrait s'en parler encore davantage ensemble, parce que j'aimerais ça qu'on mette ça en dialogue les uns les autres. Mon hypothèse, je fais que, parce qu'on saute ça, il y a des choses, il y a des pans pastorales. On se dit, pourquoi que ça ne marche pas? Bien, parce que peut-être qu'on est en train de sauter ça. Pour moi, c'est un temps primordial. C'est un temps fondateur. Et s'il est occulté, on aura beau faire toutes les grimaces qu'on voudra faire, ça va peut-être être difficile. Peut-être pourquoi c'est difficile? Parce que c'est du neuf. On n'est pas familier avec ça, hein, le pré-catéchuménat, l'évangélisation. Parce qu'on est au Québec, hein, n'oublions pas. J'amène ça pour appuyer mon hypothèse. On est en contexte de chrétienté. Et en chrétienté, bien, on ne se pose pas ces questions-là. Si la personne devant nous, où elle en est par rapport à Jésus-Christ. Au Québec, tout le monde est baptisé, alors on fait l'hypothèse de dire, bien, tout le monde est croyant en Jésus-Christ, tout le monde a la foi, alors on ne prend pas le temps de discerner, de voir où il en est par rapport à Jésus-Christ, par rapport à sa relation avec lui. Alors, c'est ce que j'avais le goût de vous partager sur cette étape primordiale, ce temps du pré-catéchuménat, où on s'évangélise les uns les autres dans un dialogue, dans une mutualité, dans une gratuité et dans un temps qui n'est pas calculé, qui est gratuit. Voilà. Des questions, des réactions? Oui? Mais ce que tu dis, Denis, c'est jusqu'à un certain point vrai. Tout le monde est ici au Québec, tout le monde est dans un... On n'est plus dans une ambiance chrétienne. Il n'y a plus d'enseignement scolaire, religieux à l'école. Les gens sont... Là, les gens qu'on rencontre, là, tu leur dis Jésus-Christ, c'est une religion parmi tant d'autres, parce qu'on est multiculturel au Québec maintenant. On ne baigne plus. Quand j'étais petit gars, on baignait là-dedans. Déjà à la petite école, déjà même à la maison, on baignait dans la religion, mais là... On était pris de bonheur. Je me rappelle qu'on était pris de bonheur par nos parents ou par la paroisse, par l'Église. Une autre réaction, parce que je vois que j'ai pris plus le problème que 10 minutes, hein, mes timers. Oui, madame. Prends le temps. Prends le temps. Je réagirai un peu dans le même sens, mais entre les deux, vous dites, parce que des fois je titube, je m'excuse. Oui, c'est aucun problème.
qu'on n'est pas en contexte de chrétienté. Je pense qu'on est en contexte, on ne l'est plus, mais on agit comme si on l'était. Ouais. C'est la nuance que je ferais. Et il faut faire, et de plus en plus, moi, à chaque fois qu'il rentre un jeune, que ce soit confirmation ado, adulte, catéchumène, c'est là qu'on frappe de mieux, puis qu'il faut, je pense, vraiment prendre le temps, puis que des fois, même si on le prend un peu, on a vite hâte, c'est pas nécessairement, je pense qu'on a hâte, ou on a peur de perdre, ou il y a comme un risque qui... Mais en tout cas, je trouve que c'est nos réflexes qui sont à... Parce que la catéchèse, on va se le faire redire tantôt, là, elle commence quand on a devant nous une personne qui a de l'intérêt pour Jésus, qui désire s'unir davantage à lui, le connaître davantage et le servir davantage. J'avais dit une autre réaction. Oui, dernière, excusez-moi. Oui? En fait, ça fait depuis 4 ans que j'accompagne régulièrement des adultes qui demandent soit la confirmation, soit le baptême, soit tout le kit, on va dire. Mais puis je fais le même constat là, que cette période d'évangélisation, c'est vraiment le parent pauvre de ma pratique. Mais en même temps, et puis moi je serais convaincu qu'on devrait y passer peut-être même plus de temps que la catéchèse. Mais en même temps, la durée de la démarche que je vais proposer, elle est vraiment perçue comme une exigence, comme un poids très lourd à porter. Et j'ai encore pas trouvé le tour d'arriver à être dans une dynamique réelle de proposition, dans un rapport d'égal à égal avec la personne. J'ai bien beau leur dire que je ne suis pas là pour être l'agent de police puis les évaluer tout ça, mais alors et c'est là qu'il faudrait essayer des trucs, je pense. Ça va être là qu'on va avoir exploré des pratiques pastorales. Merci de votre temps et bonne soirée. On est qu'au début et effectivement, on aura l'occasion à plus d'une reprise de se pencher sur cette question-là. Et on a pensé, puisqu'on voulait faire vivre une expérience, que le mieux pour ce soir, c'était d'avoir des témoins, des gens qui ont dû vivre la conversion. Et la première que je vais demander, ça va être Monique. C'est toi, Monique. Parce que je te passe en premier. Parce que Monique elle va probablement nous raconter un peu, mais elle a dû vivre des conversions parce qu'elle s'est fait attraper comme ça. Je vous dis simplement le contexte. À la fin du mois de juin, je reçois un téléphone d'un prêtre qui dit « Je suis changé de paroisse, j'avais commencé à accompagner des personnes et là, retour à la case de départ. » Donc, moi, il faut que, pendant ce temps-là, je me dis, parce que notre souci, à nous, au catéchuménat, c'est de renvoyer les gens toujours à leur paroisse. Trouver quelqu'un qui puisse faire l'accompagnement. Monique n'est pas particulièrement préparée à le faire puisqu'elle travaillait plutôt avec les petits. Je la laisse donner son témoignage de ce qu'elle a vécu comme conversion, comme expérience extraordinaire d'accompagner. Merci, Monique. D'accord. Alors, je crois que quand Louise m'a téléphoné pour me demander d'accompagner Josiane, qui ne peut pas être ici ce soir parce qu'elle travaille, alors c'est le plus beau cadeau qu'elle pouvait me faire parce que ça n'a été que du bonheur que d'accompagner Josiane. C'est de valeur qu'elle ne soit pas là. Aurélie est là, elle est belle, mais Josiane est belle aussi. Puis, je vous dirai quelques petites notes qu'elle m'a écrites aujourd'hui. Alors, c'est ça. Moi, accompagner Josiane à travers ses doutes, à travers ses questionnements, ça m'a amené, moi, à cheminer aussi. Parce que quand, à un moment, elle avait un doute puis qu'elle me posait une question, je ne répondais pas comme ça, là, spontanément. Je faisais, moi aussi, une petite recherche intérieure, puis ça m'a fait cheminer et avancer. Alors, tous ces moments de dialogue avec elle, je la rencontrais à peu près tous les 15 jours. Ça, c'était parce qu'on le désirait. On était bien ensemble. J'ai oublié de dire ça. Dès le début, on s'est sentis bien, à l'aise, puis on s'aime beaucoup aussi. Alors donc, une rencontre à tous les 15 jours, tous les 3 semaines, quand ça avait le goût, elle me téléphonait, j'y allais. Ça a été des moments importants pour moi. Vous savez, c'est beau de voir se lever dans toute sa dignité une fille de Dieu. Et c'est ça que j'ai vécu depuis 1 an, de voir Josiane, qui est partie de rien, parce que Josiane a grandi dans un foyer où on n'avait aucune notion de religion. Puis c'est en se mariant avec son mari que le goût lui a pris de cheminer pour pouvoir vivre avec lui la spiritualité que lui vivait.
que Josiane a entrepris son cheminement. Alors, elle est vraiment partie de zéro et vous devriez voir aujourd'hui comment elle est belle dans sa foi. J'ai le goût de vous lire juste quelques... Elle m'a envoyé ça aujourd'hui. Parce que j'ai dit, Josiane, c'est de valeur. Elle dit, « Ma démarche a été très enrichissante. Il est heureux qu'elle ait été longue parce que ça m'a permis de vivre des conversions. » Une fille qui est partie de rien il y a 1 an, là, hein, il y a 1 an et demi. Hein. J'ai remarqué beaucoup de changements en moi. J'ai appris à communiquer avec Jésus-Christ dans le silence. 2 moments importants, et ça rejoint ce qu'Aurélie va vous dire tantôt. L'appel décisif, je vais laisser Aurélie vous en parler, et le moment du baptême, c'est sûr, qui a eu lieu le samedi saint. Moi, j'ai vécu aussi autant l'appel décisif, je l'accompagnais là, que le fameux samedi saint au soir, là. Moi, j'avais autant d'émotions que, en tout cas, j'avais une grande émotion d'être là. Puis c'était d'autant plus important que Josiane a dit, Monique, si tu voulais être ma marraine, bien là, c'était le sommet, là. Je sais que vous vouliez que j'aide plus. Fait qu'elle dit, comme ça, Monique, on est unis pour la vie. C'est vrai. Josiane va déménager bientôt à Saint-Constant parce que son mari est transféré là. Mais on va rester unis quand même. Je vais aller la voir, elle va venir me voir. Alors, si jamais on vous offre d'accompagner quelqu'un en catéchuménat, dites-vous bien que c'est un cadeau. Moi, je le dis à toutes mes amies maintenant qui ont la foi. Là, je leur dis, si jamais on t'offre, là, ou va à l'église, va voir si tu ne pourrais pas accompagner quelqu'un. C'est quelque chose de spécial. C'est une belle expérience. Et n'oubliez pas que c'est un bonheur de voir se lever une fille de Dieu dans toute sa beauté. Alors, c'est à peu près ça, Louise. Hein? Puis, une chance que je passe avant, parce que vous n'avez pas vu comment Aurélie est belle dans sa tenue de baptême. Puis moi, je suis contente d'être passée. On va la laisser. J'ajouterais juste un petit mot, parce que effectivement, souvent, pour être maître promené de paroisse en paroisse, j'ai souvent entendu dire, mais Louise, on ne trouve pas de personne. Mais c'est là que c'est l'audace de la foi, de savoir oser interpeller. Le pire qui peut vous arriver, c'est qu'on vous dise non. Et c'est vrai que souvent, les gens attendent qu'on aille les chercher. Merci, Monique. Et Josiane était donc accompagnée par Monique, et moi, je faisais les catéchèses collectives. Ils étaient 12 l'année dernière, et j'ai donc demandé à Aurélie, qui a été baptisée à Pâques. Vous allez la reconnaître sur le dépliant, est devenue, fait le tour du monde maintenant. Aurélie, viens s'il te plaît nous présenter ton témoignage, parce qu'Aurélie m'avait déjà parlé par la suite de ce que ça lui a permis de vivre. Bonsoir. Je ne suis pas habituée à parler en public, excusez-moi, je suis un petit peu stressée, mais en fait, c'est simple. Moi, je suis arrivée à Montréal il y a 2 ans et demi à peu près. Puis pour moi, Montréal, c'était comme un nouveau départ. Et puis, depuis déjà toute petite, je sens qu'il y a quelque chose qui me travaille au niveau de la chrétienté. Puis je me suis dit, OK, ben, si c'est un départ pour moi, une nouvelle vie, puis aussi ma nouvelle vie spirituelle, ça sera un départ pour moi. Puis c'est marrant parce que le jour où je suis allée chercher mon accompagnateur, qui est le père Bernard Gauthier, j'ai fait comme 4 fois le tour de l'église. Puis je me suis dit, OK, cette fois je me lance. Puis je suis rentrée, je ne savais pas à quoi m'attendre, je ne savais pas où est-ce que j'allais. Puis je suis rentrée, j'ai dit, je voudrais voir un prêtre, s'il vous plaît. Et puis là, Bernard m'a accueilli, il était comme occupé déjà. Puis il m'a dit, OK, je prends ton numéro de téléphone, je te rappelle. Puis moi, je suis dans une société du tout de suite. Puis j'ai dit, là, quand même. Mais il m'a rappelé quand même, le jour même, il m'a rappelé. Puis il m'a dit, pour les catéchèses de cette année, ça va être trop tard. Pour le baptême cette année, ça sera trop tard. Ça sera pour l'année prochaine. Ceci dit, tu peux toujours venir me voir. Puis on peut en parler, puis voir si c'est vraiment ce que tu veux, si c'est ce que tu recherches, puis si ça te correspond. Puis on a commencé en fait à suivre des pré-catéchèses ensemble. Et puis c'est là que je me suis rendu compte que c'est vraiment ce que je voulais. Puis je pouvais enfin parler avec quelqu'un de tout ça ouvertement. C'était la première fois parce que je vais vous la faire vite, mais je viens d'une famille qui est non-croyante et puis non pas pratiquante. Donc j'ai toujours été obligée de me cacher pour vivre ça. Puis enfin, avec le père Bernard, mon accompagnateur, ça a été vraiment... ça a été comme un déclic parce que c'était la première fois où je pouvais vraiment en parler.
puis sans me cacher, sans avoir peur de dire quoi que ce soit. Puis donc les rencontres avec Bernard ont commencé toutes les 2 semaines. Et puis à chaque fois, je le voyais, je disais, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir lui dire? Parce qu'il me posait des questions, puis je fais, est-ce que c'est la bonne réponse que je donne? Est-ce que c'est vraiment ça qu'il faut dire? Puis il m'a rassurée, puis il m'a dit c'est pas vraiment important tes réponses, c'est vraiment comment tu le ressens. Il n'y a pas de bonne réponse. Puis il m'a dit, donc j'ai intégré le groupe des 12 personnes avec Louise pour suivre les catéchèses. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait d'autres personnes comme moi, que j'étais pas toute seule. Et ça m'a fait chaud au cœur parce qu'on a tous partagé nos expériences et je me suis sentie intégrée dans un groupe. Et c'était vraiment très important pour moi. Puis est venu le temps de l'entrée en catéchuménat. Et là, quand je me suis présentée quand Bernard m'a présentée à la paroisse, j'ai regardé tout le monde, j'ai dit « Waouh, je vais rentrer dans une grande famille ». La grande famille qu'est la chrétienté catholique. Et là, ça m'a fait chaud au cœur parce que tout le monde m'a accueilli les bras ouverts. C'était magnifique, c'était beau, j'en ai des frissons, j'en ai même pleuré un petit peu. Puis est venu donc le temps de l'appel décisif. Et là, je me suis dit, c'était un jour où on a tous dit comme oui en même temps. J'étais appelée la première en plus. Et c'était très impressionnant de voir Monseigneur Lépine pour la première fois. Surtout dans cette belle église. C'était vraiment... c'était magnifique. Et puis, c'est venu me chercher. Puis là, j'ai compris l'appel décisif. J'ai compris vraiment pourquoi j'étais là. Et mon oui, ce qui signifiait, c'était vraiment « oui, je le veux ». Oui, c'est ce que je veux faire. Je veux rentrer dans cette belle famille. C'est vraiment ce que je ressens. Et voilà, c'était très important pour moi. Et le jour de mon baptême, donc c'était le dernier jour que Bernard Gauthier... nous a accompagnés. Il était là tout au long. Puis, ce dernier jour-là, nous sommes arrivés, donc j'étais avec Darren dans la même église, dans la même paroisse. Nous nous faisions baptiser dans la même paroisse. Puis nous étions arrivés tout énervés. On était avec notre famille, nos amis, on était stressés, on ne savait plus où donner de la tête. On était à droite, à gauche. Puis il est venu me voir, il a dit « Venez me voir. OK, aujourd'hui, ça arrête mon mandat, mais ce n'est pas encore fini. Allez vous calmer de l'autre côté. » Donc, en fait, tout ça pour dire que oui, pour moi, ça a été très important de prendre mon temps. Pendant 1 an et demi, j'ai cheminé, j'ai pris mon temps, mais pour bien comprendre, moi, en tant qu'adulte, ce que je voulais, et je savais ce que je voulais. Et voilà, c'est ça. Tout ça pour vous dire que c'était vraiment très important de prendre son temps parce que il le faut. Parce que c'est comme ce que disait tout à l'heure, c'est comme, on m'a pas obligé, c'était oui, je le veux, mais on m'a pas forcé. Voilà. Et si on avait le temps, on pourrait multiplier de tous les milieux, de tous les âges, parce qu'on a eu des candidats de 47 ans, des gens qui vivaient des situations douloureuses, heureuses. On a pris un témoignage. Ils sont pas tous faits du même modèle, mais en même temps, il y a toujours cette expérience à un moment donné, parce que oui, il est grand le défi de dire je m'engage pour une démarche qui dure dans le temps, mais on voit qu'il y a comme a dit Josiane à travers le témoignage de Monique, les temps sont nécessaires pour vivre des conversions intérieures et pour vivre dans le monde d'aujourd'hui aussi tous ces temps de mûrissement. On a pensé qu'à la suite de ces 2 petits témoignages, à partir déjà de vos interventions qui sont venues assez rapidement, faire un temps de base et je vais laisser Denis et Marie-Josée vous animer pour ce temps d'échange. Bonsoir. Quand nous disons buzz, par définition, nous disons un temps bref, n'est-ce pas? Donc, pour lancer ce temps d'échange, de réflexion, de dialogue entre nous que Denis appelait tout à l'heure, je vous proposerais de prendre 2 minutes en équipe de 2 ou 3, puis de peut-être cerner ce que vous retenez à la fois des témoignages, mais aussi de ce que Denis nous a lancé de façon à la fois humoristique, mais très sérieuse, par rapport à
la première évangélisation ou le pré-catéchuménat, qu'on l'appelle de manière technique ou non. Mais qu'est-ce que vous retenez par rapport à ça? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des réactions? Moi, j'ai déjà entendu des choses qui se sont dites tout à l'heure. Entre autres, je pense à la question de l'argument du temps, qui est toujours une question sur laquelle je reviendrai plus longuement sans doute demain. Mais donc, prenez 2-3 petites minutes là-dessus, ensemble. Cernez vos questions, qu'on va prendre un moment après ça pour les recueillir. Puis ça va déjà mettre la table pour la réflexion que nous allons poursuivre ce soir et demain.